Un riche entrepreneur du Pays de Loire vient de se faire agresser dans une maison qui n'est pas la sienne. Un couteau est retrouvé à ses côtés. Pourtant, aucune trace de sang n'est laissée sur la lame. Et la plaie ne ressemble pas à une blessure à l'arme blanche. Inconscient, son pronostic vital est engagé. Pourquoi se trouvait-il à cet endroit? Pourquoi a-t-on voulu attenter à sa vie? Les premiers éléments recueillis nous orientent vers 3 suspects. Sa femme, la nourrice de leur enfant et le mari de la nourrice. Retour sur les dernières semaines décisives qui ont conduit à ce drame. Pour comprendre les motivations de cette agression, il faut revenir 15 jours plus tôt. C'est ici, dans ce pavillon bourgeois de la banlieue d'Angers, qu'habite Léonard. Il dirige avec succès une entreprise de restauration des monuments historiques. Depuis 5 ans, il vit avec Alice. Ils sont parents d'un unique enfant, Benjamin. Tu vois que c'était une bonne idée de le mettre à la maternelle. La maîtresse a dit qu'il était très heureux et qu'il s'était fait plein de petits copains. Il a une nounou ici, hein. Je vois pas l'intérêt de le faire garder par une école. Il peut très bien attendre le CP pour sortir de la maison, crois-moi. Écoute, je sais que tu as toute confiance en Julia, mais l'école, c'est quand même mieux qu'une nounou. Ça crée du lien social. Ça te permet surtout d'apaiser ta culpabilité, de ne pas être là pour t'occuper de notre fils. Bon, j'ai repris mes études d'architecture, et alors? C'est mon droit? Ce n'est pas parce que j'ai un enfant que la vie s'arrête. Tu n'élèves pas cet enfant. C'est faux. Et de toute façon, ce sera bientôt plus ton problème. On ne va pas reparler de ça. Tu n'as quand même pas le droit de me maintenir prisonnière ici avec toi. Mais quand est-ce que tu vas faire preuve d'un peu de maturité? On ne s'entend plus, ok. C'est tout de même pas compliqué de faire comme si, non? Tu sais ce que ça signifie pour mon entreprise, un divorce? Tes clients comprendront, on est quand même au XXIe siècle. Certains clients, notamment ceux des pays très traditionnels, n'accepteront plus de me confier la réfection de leur cathédrale si je suis divorcé. Ça peut paraître stupide, mais c'est comme ça. Je prends un très grand risque si on divorce. Eh bien, tu n'auras qu'à traiter avec des clergés plus modernes. Et puis voilà. Ce n'est pas si simple. Bon, Alice, je t'en supplie, ne divorçons pas. Trouvons un autre arrangement. Peut-être y a-t-il encore une chance pour notre couple. Ça va être difficile, Léonard. Son entreprise resterait principalement de grands édifices religieux à travers le monde. Moi, ça faisait des années que je voulais partir. Léonard était un homme charismatique, mais trop égocentrique. Au début de notre histoire, c'est ce qui m'avait plu chez lui. Mais avec le temps, ça avait fini par m'agacer. Notre couple était usé. Mais il refusait catégoriquement le divorce. Mais s'ils n'acceptent pas le divorce, ils ne se gênent pas pour séduire la nounou de leur fils. En effet, en l'absence de sa femme, Léonard multiplie les tentatives d'approche auprès de Julia. Arrêtez. Si quelqu'un nous voyait... Mais ton mari n'est pas chez moi, que je sache alors. Je ne vous comprends pas. Je travaille pour vous depuis la naissance de Benjamin et voilà que depuis quelques semaines, j'ai l'impression d'avoir un adolescent en plein émoi amoureux. Alors déjà, tu vas commencer par arrêter de me vouvoyer. C'est pas facile. Tu t'y feras. Et puis tu sais, l'amour ne se commande pas. Ça fait un moment que je suis dingue de toi en secret. Mais en réalité, je suis timide. J'ose pas me dévoiler. Enfin, ça ne te ressemble pas trop, la timidité. Généralement, quand tu veux quelque chose... Je l'obtiens. Arrêtez. Et puis, je suis encore mariée, je te rappelle. Encore mariée, tu vois? Tu en parles comme si c'était du passé. Oui, et bien, même si la vie n'est pas rose tous les jours, je suis encore très attachée à André. Ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Ouais, avec quel résultat? Tu t'enterres avec ce type. Tu mérites beaucoup mieux, crois-moi. Bon, écoute, c'est pas si simple, ok? Et puis, laisse-moi finir cette chambre, s'il te plaît. C'est sûr, Léonard avait tout pour séduire. Il était beau, intelligent, avec une excellente situation, et j'étais pas insensible à son charme. D'ailleurs, plein d'autres femmes que moi auraient craqué à ma place. Mais j'étais mariée et puis c'était mon boss. Ça me mettait d'ailleurs dans une situation délicate. Fallait que je compose et j'osais pas toujours lui dire non. Et de retour chez elle, il n'est pas facile pour Julia de cacher sa confusion. Depuis quelque temps d'ailleurs, André, son mari, s'aperçoit que Julia semble nerveuse dès qu'il aborde le sujet de son travail. Ton boss, il n'a pas mieux à faire que de rester chez lui, avec son entreprise à faire tourner. Le patron, il fait ce qu'il veut. Ah bah ça, à quoi ça sert d'embaucher une nounou? Si c'est pour rester avec elle à la maison...
Et je vois bien sa regard insistant sur toi, quand je suis chez lui. Ouais. Tu te fais des films. Qu'est-ce qu'un type comme lui ferait avec une femme comme moi? Et la réciproque est vraie aussi. Ouais, bah justement, tu serais pas la première fille d'ouvrier à te faire charmer par le grand capital. Crois-moi. Mon vieux syndicaliste grincheux. Je t'adore. T'es allé à l'agence pour l'emploi aujourd'hui? Ouais. Et toujours rien dans la région et toujours plus de délocalisation. Eh ben, sois content d'avoir de riches clients comme Léonard, hein, dans le quartier. Arrête de tout voir en noir. Ah, ça, c'est sûr. Hein. On est devenus ses larbins tous les deux. Hein. On s'était rencontrés au syndicat avec Julia. Son père était très engagé dans les luttes, comme moi. Et depuis, on s'était plus jamais quittés. On s'aimait. Même si la vie n'était pas simple tous les jours. Surtout depuis que j'avais perdu mon emploi dans une grande fonderie. À la suite d'un plan social. Et depuis, j'étais obligé de commander des petits travaux auprès des particuliers. Et j'étais notamment devenu l'homme à tout faire de Léonard. Alors c'est sûr que les œillades à ma femme m'échappaient pas. Mais bon, j'avais confiance en Julia. En attendant, les rapports entre les deux hommes ne s'améliorent pas. D'autant que Léonard ne manque pas une occasion de lui rappeler qui est le patron. Vous avez pensé à vérifier l'arrivée d'eau dans la salle de bain? Encore eu le temps. Je suis sur votre machine, là où vous verriez pas. Vous savez combien de temps qu'elle a fermé votre usine de fonderie, déjà? 5 ans. Et depuis, plus de boulot. J'avais des parts dans cette usine. Ah bon? Vous me l'avez pas dit? Ah ben c'est un peu délicat tout de même. La délocalisation, je n'y suis pas pour rien. En tant qu'actionnaire, je l'avais voté. Et pourquoi vous me dites ça là maintenant? Bon ben disons que vous êtes devenu un homme de confiance, voilà tout. Ah puis je connais votre engagement syndicaliste. Comment vous aviez fait pour bloquer l'usine à l'époque? Pour trouver tous ces camions qui empêchaient l'accès au dépôt. On avait passé un deal avec une société de poids lourds pour leur emprunter leur semi-remorque. Astucieux. Ouais. Vous étiez bien battu. Mais bon, pas le choix, hein. Fallait délocaliser pour rester compétitif. Bon, en parlant de ça, faut que j'aille au travail, moi. Vous penserez à réparer l'arrivée d'eau dans la salle de bain? Ouais. Depuis quelques jours, il semblait vouloir attiser les tensions entre nous. Il se la jouait grand patron, tout ce qui m'exaspérait. Il le savait. Alors que depuis des années, il avait été plutôt cordial, voire sympathique, à me traiter presque d'égal à égal. Et je m'expliquais ce changement d'attitude, sans doute parce qu'il voulait séduire mon épouse. Ouais, je comprends très bien. Non, mais vous avez bien fait. C'est cela. Ouais. Merci, maître, pour toutes ces informations. C'était qui? Mon avocat. Et qu'est-ce qu'il voulait? Me prévenir que tu avais vu un avocat en ville. Un de ses confrères pour parler de notre divorce. Eh oui, je connais tout le monde ici, c'est comme ça. Et tout le monde te rendait compte. Mais t'as pas le droit de me fliquer. Tu le sais, ça? Et toi, t'as pas le droit de divorcer. Un couple, c'est comme une petite entreprise. Faut savoir gérer nos intérêts communs. Notre seul intérêt commun, c'est notre fils. Et il en peut plus d'assister à nos disputes, crois-moi. Alors ce divorce, c'est la seule solution. Et tu le sais très bien depuis longtemps. On ne divorce pas, je t'avais prévenu depuis le premier jour de notre mariage et tu l'as accepté. Oui, mais j'étais amoureuse. Et maintenant, je ne le suis plus. Et je vais partir d'ici. Je t'en empêcherai. Tu n'as pas tous les droits. C'est ce qu'on va voir. Je me doutais bien que ma visite chez un avocat allait lui revenir aux oreilles très vite. Mais ma décision était irrévocable. Je voulais divorcer. Me laisser une chance pour l'avenir et refaire ma vie. Mais il pensait vraiment me posséder. Je les connaissais, ses colères. Elles me faisaient peur souvent. Et là, il était clairement menaçant. Il fallait que je retrouve ma liberté par tous les moyens. Et peu importe si je prenais des risques en m'opposant à lui, je devais sortir de son emprise à tout prix. Dans moins de 2 semaines, Léonard sera retrouvé dans un état critique. Jusqu'où Alice serait-elle prête à aller pour se libérer des griffes de son mari si ses tentatives de divorce n'aboutissaient pas? Après la dispute, Alice décide sans plus tarder de s'éloigner de son mari. Et pour se soustraire à l'influence de Léonard et assurer ses arrières, elle multiplie les mystérieux rendez-vous clandestins. Il faut me sortir de là, je vous assure. Il me laissera jamais partir. Tenez. Merci de votre aide. J'aimais pas ce que j'étais en train de faire. Mais Léonard me laissait plus le choix. Ce qui devait être un banal divorce prenait une tournure qui me plaisait pas du tout. Étonnamment, le départ d'Alice ne semble pas altérer l'humeur de Léonard. Il continue même son entreprise de séduction auprès de Julia. Alice.
Alice m'a dit qu'elle partait quelques jours dormir chez sa mère. Ouais, elle ne supporte pas que je puisse un jour la quitter. Vous en avez parlé? Ça sert à rien de se voiler la face plus longtemps. Léonard, ce sont tes histoires, je ne veux pas être mêlée à ça. Ce n'est quand même pas pour moi que tu la quittes. Tu t'occupes si bien de Benjamin, pourtant. Et c'est toi qui es là pour lui tous les jours. Mais je ne suis pas sa mère. Pourtant, c'est l'impression qu'il doit avoir, lui, crois-moi. Tu es une si bonne mère comparée à Alice. Elle aussi, elle s'occupe de son fils. Tu parles, la seule chose qui l'intéresse, c'est de reprendre ses études et de le mettre au jardin d'enfants quand tu n'es pas là. En fait, tu as remarqué le bleu de Benjamin sur le genou? Le quoi? Il a un bleu sur le genou, un gros bleu qui part pas, ça m'inquiète. Tu vois comme tu prends soin de lui. Alice m'a jamais parlé de ce bleu. Si ça se trouve, elle l'a même pas vu. Elle a pas l'instinct maternel. Il savait appuyer là où ça faisait mal. Il me parlait de mon rôle de mère, de l'attention que je portais à son fils, parce qu'il savait très bien qu'on n'avait pas réussi à avoir d'enfant avec André. Et c'était là ma plus grande blessure. Il semblait me proposer d'élever son fils, mais j'étais toujours attachée à André. Et pourtant, là aussi, Léonard avait un élément solide pour me faire changer d'avis. En effet, Léonard s'empresse de montrer un courrier à Julia qui ne laisse planer aucun doute sur son auteur. Je suis embêté de te montrer ça. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai reçu ce matin. Une menace on ne peut plus précise. Tu paieras pour les délocalisations, on va te faire la peau. Mais qui ça peut être? J'en sais rien, mais je trouve ça inquiétant. Moi, j'ai pas délocalisé mon entreprise. Il y a que les usines de fonderie qui ont été délocalisées dans le coin. Tu penses à André? C'est le seul ouvrier de ce secteur d'activité que je connaisse aujourd'hui. Je sais, ça me paraît énorme à moi aussi, mais... C'est pas possible. Dans cette missive, le Corbeau faisait référence à l'action qu'il avait menée pour bloquer l'usine grâce au semi-remorque. C'était André qui s'était occupé de ça. Personne d'autre que moi le savait parce que c'était illégal. Pour moi, c'était évident qu'André était l'auteur de ce courrier. Mais j'en avais rien dit à Léonard, parce que je voulais m'expliquer directement avec mon mari. Persuadée de la culpabilité d'André, Julia ne s'attend pas du tout à l'argument qu'il va lui opposer. Tu veux que je te dise qui d'autre est au courant? Pas justement Léonard, parce que j'en ai parlé. N'importe quoi. Tu aurais dit ça à Léonard alors que tu gardes ce secret jalousement depuis des années? Ça tient pas debout. Parce qu'il m'a fait sortir de mes gonds, voilà pourquoi j'en ai parlé. Mais jamais je adresserai ce genre de courrier. C'est très grave de le menacer comme ça. Va t'excuser sinon... M'excuser pourquoi? Tu vois pas qu'il a écrit ce courrier lui-même pour nous éloigner l'un de l'autre? Quelle imagination. Bravo. Mais faut bien reconnaître que ce jour-là, j'avais vraiment envie de lui faire la peau. Il avait au moins réussi ça. Mais il n'avait pas le droit de nous manipuler tous comme ça. C'est pas parce que c'est un grand patron qui doit tout décider dans nos vies. Moi, je voulais pas perdre mon épouse, Julia, par sa faute. Pour André, Léonard devient un dangereux rival doublé d'un sordide manipulateur. Combien de temps pourra-t-il encore supporter cette situation? Pourrait-il devenir violent vis-à-vis de son employeur? Dès le lendemain matin, André ne tarde pas à aller régler ses comptes avec Léonard. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. À l'aide! Au secours! Qu'est-ce qui vous est arrivé? À l'aide! Au secours! C'est bon, arrêtez de hurler, là. Ouais, dehors! Vous avez voulu me faire la peau, hein? C'est vous qui avez commandité ça, n'est-ce pas? N'importe quoi. Ouais, ben, ils m'ont passé un tabac à l'aide! T'es devenu fou, lâche-le! C'est pas moi, j'ai rien fait. Ouais, tout est de sa faute, il l'a écrit dans sa lettre, faut appeler la police! Pourquoi vous mentez, vous? Ouais, t'es pas assez courageux pour me passer un tabac, hein? Tu laisses faire le sale boulot par tes petits camarades! Je crois que j'ai la mâchoire cassée. Dehors! T'as quelques heures pour récupérer tes affaires à la maison et après je veux plus te voir ici. Julia, Sors de ma vie! Tu fais une terrible erreur. Là, mon sang n'a fait qu'un tour. André et ses actions syndicalistes musclées. Il était allé trop loin. Je ne savais pas si j'étais prête à le quitter définitivement, mais ça y ressemblait en tout cas. Comment voulez-vous que je reste avec un homme violent? Coïncidence ou non, à peine quelques instants plus tard, Alice revoit la même mystérieuse personne. Tenez, toutes les coordonnées bancaires sont là. Merci pour votre travail, très discret. C'était la meilleure solution pour me libérer de Léonard. Il était maintenant temps de rentrer chez moi. J'avais le sentiment que plus rien ne pouvait m'arriver désormais. Je prenais l'ascendant sur lui. Et la situation est loin de s'être apaisée chez Alice. Oh André, mais qu'est-ce qui se passe? Ta gueule, toi, la bourgeoise. Ton mari, c'est un vrai salaud. Je me casse, vous avez tout gagné. Mais de quoi vous parlez? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, tu vois, tu m'abandonnes quelques jours et voilà ce qui arrive. Je me suis fait sauvagement agresser par André. Mais comment c'est possible? Oh, ça...
C'est votre mari qui se comporte comme un voyou? Bon, calme-toi, Julia n'a rien à voir avec cette histoire. Ouais, bah c'est son mari quand même. Je suis désolée, Alice. C'était normal qu'elle s'en prenne aussi un peu à moi. Elle était sous le choc et puis André était mon mari. Je comprenais sa réaction. Enfin, jusqu'à ce que Léonard me montre ce fameux message. Regarde ce que j'ai trouvé dans les affaires d'Alice. Un téléphone portable qu'elle ne m'avait jamais montré. Tu crois qu'elle a une double vie? Non, c'est bien plus grave, je crois. Regarde ces textos, toujours envoyés vers le même numéro. Merci pour notre rendez-vous. Ok, pour 5 000 € en échange de l'agression de votre mari, mais c'est immonde. La garce. Mais comment elle a pu me faire ça? Payer des types pour me faire la peau. Mais pourquoi elle voudrait faire ça? Ah, je sais pas en parler. Elle me fait du chantage. Elle réclame de l'argent, une rente, et la garde exclusive de Benjamin, sinon... Sinon, elle dit à tout le monde que les bleus de notre fils, c'est moi qui les lui ai faits. Et ça, pour m'empêcher de le revoir, c'est une arme définitive. Et ils sortent d'où, ces bleus? Alice, elle monte vite dans les tours. Et avec Benjamin, c'est pareil. Elle ne tient pas ses nerfs s'il ne lui obéit pas. Et elle profite de ce qu'elle a fait à notre fils pour me menacer de m'accuser, moi. Mais c'est dégueulasse! J'ai jamais osé en parler à personne, même pas à toi. Mais dans le fond, c'est pour ça que j'ai tellement envie de fuir. De refaire ma vie avec toi. Et avec mon fils. Il faudrait que j'ai ce courage-là un jour de la quitter. Mais elle me fait peur. J'ai peur qu'elle s'en prenne à moi ou à Benjamin. Elle est capable de tout. Et elle a fait accuser André. Ouais, elle ne recule devant rien, crois-moi. Il faut trouver un moyen de te libérer de cette femme. Là, je la haïssais. Comment osait-elle s'attaquer à son propre enfant? Benjamin, que j'avais vu grandir, dont je m'étais tant occupée. C'était tellement injuste. Elle ne méritait pas d'être mère. Alors j'avais accepté la terrible proposition de Léonard. Je n'avais plus rien à perdre. André m'avait définitivement quittée depuis que j'avais congédié de ma vie. Ça aussi, c'était de la faute d'Alice. Alors maintenant, je n'avais plus qu'un seul objectif. Sauver Léonard et son enfant. Je voulais faire quelque chose d'héroïque pour eux. Complètement aveuglée par les belles promesses de Léonard, Julia se laisse alors endoctriner. Tu sauras t'en servir. De mon côté, j'organise la suite. Tu verras, on sera bien. J'espère surtout être à la hauteur de la promesse que je t'ai faite. C'est maintenant que notre vie se décide, Julia. Moi, j'ai pas le courage de tirer sur la mère de mon enfant. Mais si toi, tu as ce courage-là, je te le promets, on sera heureux tous les trois avec Benjamin. Je t'attendrai chez toi. Il avait réussi à me convaincre de commettre cet acte complètement fou. Je ne pensais plus qu'à une chose. Au bleu que cette femme avait fait à son propre fils. Et à toutes ces manipulations qu'elle avait entreprises pour faire accuser André à tort. Elle ne méritait rien d'autre. Lorsqu'Alice rentre chez elle, elle ne se doute pas du terrible danger qu'elle court. Eh oh! Y a quelqu'un? Julia, vous êtes là? Léonard? Car au même moment, dans la chambre de Benjamin, Julia est prête à faire feu. Ce téléphone, ce n'était pas celui d'Alice. C'était celui de Léonard. Et ce texto qu'elle avait soi-disant envoyé, commanditant l'agression de son mari, c'était donc pas elle? Oui, Léonard, c'est moi. Tu dois encore être au bureau. Écoute, je vais voir si Benjamin dort. Je sais pas où est Julia. Je te rappelle, hein. À cet instant, Julia est complètement perdue. Elle doute et ne sait plus où est la vérité. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais plus ce que je fais, pardon. Julia, il faut me parler. On a été cambriolés. Benjamin, il est où? Il est en danger? Non, Benjamin est en sécurité. C'est moi qui ai perdu la tête. J'étais prête à tirer sur vous. Mais comment ça? Il était à qui, ce téléphone? Bah, Léonard, c'est son deuxième portable. Celui dont il sert au bureau. Il l'a oublié. Il m'a fait croire des choses horribles sur vous. Alors elle m'a tout déballé. Le texto par lequel j'aurais soi-disant commandité l'agression de Léonard et tout ce qu'il lui avait fait croire à propos des bleus aux genoux de Benjamin. C'était abject. Comment il avait pu raconter des choses aussi graves? Pour pousser une pauvre femme à me supprimer. Vous voulez que je vous prouve que je n'ai jamais levé la main sur mon enfant? Regardez. C'est son petit cahier de scolarité maternelle. Avec un mot de l'infirmière de l'établissement.
Blessure au genou après dispute et coup de pied avec son camarade Damien, enfant turbulent. Benjamin s'est battu avec un autre petit garçon de la classe. Mais enfin, comment vous avez pu croire que... Léonard me racontait tellement de vilaines choses sur vous et puis ce chantage que vous lui auriez fait pour l'empêcher de vous quitter. Mais enfin, mais ça c'est la meilleure. C'est lui qui refuse obstinément de divorcer. Moi je ne demande que ça, de retrouver ma liberté. Je vais même voir un avocat pour qu'il s'occupe de transférer mon argent. Tenez. Merci de votre aide. Vous voyez un avocat? Et comment? Et même pour ça, je suis obligée de me cacher. Parce que Léonard a des indices dans toute la ville. Léonard a failli faire de moi une meurtrière. Tu sauras t'en servir. Il vous a poussé à me supprimer uniquement pour ne pas avoir à supporter l'humiliation d'un divorce. Il préférait être veuf pour son image. C'est vraiment immonde. Et il est où maintenant? Chez moi avec Benjamin, c'était là que j'étais censée le retrouver pour pas... Il a Benjamin? Oh mon Dieu, il faut le récupérer, vite! Venez! Elle avait raison. On pouvait pas savoir de quoi il était capable maintenant. Benjamin était peut-être en danger. Cet homme, Léonard, avait brisé ma vie. Il avait humilié mon mari. Et après, il m'avait fait tout un lavage de cerveau pour que je m'en prenne à son épouse. C'était un monstre froid et calculateur. Il fallait qu'il paye pour tout ce qu'il avait fait. Dans quelques minutes, Léonard sera retrouvé inconscient dans la maison de ses employés. Qui va commettre un tel acte? Julia va-t-elle tirer sur son patron, elle qui est désormais armée et bien décidée à se venger? À moins que ce ne soit André, accusé à tort d'être le corbeau. Ou encore Alice, prête à tout pour récupérer son enfant. Espèce de fumier, qu'est-ce que tu fous chez moi? Bon, faut pas rester là, c'est plus tes histoires maintenant. Mais fous le camp, t'as compris? Est-ce que tu crois que tu me fais peur? Les types comme toi, ça n'a jamais su se battre. Lâche-moi ça. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais vous êtes complètement fou! André, qu'est-ce que tu fais là? Julia, je peux tout expliquer. Lâche ce couteau. Julia, écoute-moi. Ouais, vous m'aurez pas aussi facilement. Mais c'est quoi ce bordel? Toute la rage que j'avais accumulée contre cet homme avait enfin pu sortir. De la manière la plus brutale qui soit. Et il était sur le point de s'en prendre à mon époux, alors qu'André n'y était pour rien dans cette histoire. J'avais sauvé le seul homme que j'ai jamais aimé. C'était de la légitime défense. Il voulait me faire tuer. Comment voulez-vous que j'aie de la compassion pour cet homme? Il souffrait vraiment maintenant. Et c'était tant mieux. Julia nous avait tous vengés. Bien sûr, Léonard n'avait jamais eu l'intention de partir à l'étranger avec Julia. Tout ce qui comptait pour lui, c'était que ma femme tue sa femme. C'est pour ça qu'il s'était réfugié chez nous. Il comptait dire qu'il avait retrouvé son enfant là, que Julia l'avait kidnappé avant de supprimer sa mère Alice. Il voulait jouer sur l'incapacité à Julia d'avoir des enfants, lui trouvant ainsi un mobile. Léonard se remettra vite de ses blessures et passera aux aveux. Il reconnaîtra toutes ses manœuvres pour tuer sa femme et sera condamné à 8 ans de prison. Victime de la manipulation, Julia bénéficiera des circonstances atténuantes et de la légitime défense. Elle écopera d'une peine de 2 ans de prison avec sursis. Grâce à une thérapie et au soutien de son mari, elle arrivera à se reconstruire. Alice, quant à elle, obtiendra sans difficulté le divorce et la garde exclusive de Benjamin.